Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous vous couvrez bien parce qu'il fait un froid de canard. Donc ici tout va bien, mis à part le froid bien sûr. Je vous ai préparé un petit tutoriel, ça fait 2-3 jours que je suis pas en train de travailler dessus, que je l'ai fait en fait, mais que j'essaye de un peu perfectionner pour que vous puissiez très bien comprendre. Donc, il s'agit d'une pochette en C2C avec un motif en forme de cœur. Voilà, je vous avais mis plein de grilles sur ma page Facebook. Et puis, il y en a énormément aussi, vous pouvez en trouver beaucoup sur Pinterest. Il y en a beaucoup. Donc ça représente ça. En gros, voilà tout ce qu'il faut savoir. Alors, comment j'ai fait? J'ai déjà fait ma première partie, sur laquelle je suis venue faire une bordure. Ensuite, j'ai fait une deuxième partie unie, toute simple. Et ensuite, j'ai fait une espèce de petite anse pour y mettre un bouton, de façon à la transformer en pochette. Vous voyez, j'ai encore les fils de mon bouton, que je n'ai pas caché, pas coupé, rien. Je voulais vraiment vous montrer. Voilà. Donc, le C2C, je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur ça. Donc là, on va vraiment s'attarder sur le motif. Comment on fait quand on a une grille. Et parce que honnêtement, moi j'ai mis du temps, vraiment. Je me retrouvais avec des carrés d'une couleur qui n'était pas du tout dédiée à cet endroit-là. Enfin, une galère de fou. Donc, là, j'ai enfin compris. Alors, je vais pouvoir essayer de vous faire comprendre à vous aussi, à moins que vous ne le sachiez déjà. Tant mieux pour vous. En tout cas, pour celles et ceux qui ne savent pas comment on procède, je vais essayer de vous montrer ça en étant la plus claire possible. Donc, j'ai déjà préparé un premier fond. C'est du bleu marine. Ça sera l'arrière. Avec un bouton. J'ai préparé un petit bouton. Et l'avant, il sera bien sûr avec du bleu marine. Et j'ai pris du turquoise. Voilà, pour faire un joli contraste. Le cœur, je vais le faire en turquoise et le fond en bleu marine. Pour les couleurs, c'est bon. Alors, je vous conseille d'avoir plusieurs petites pelotes. Parce que vous allez voir, on va être obligé de faire pas mal de couper pas mal de fils, hormis vers le centre où ça va, c'est correct. Mais arrivé à la deuxième couleur, c'est bien d'avoir plusieurs petites pelotes. Sinon, vous coupez et puis vous raccrochez un fil à chaque fois. Peu importe. Donc, je le pousse. Moi, je vais faire en bleu, comme je vous disais. Donc, c'est parti. Je prends un crayon parce qu'il faut que je vous montre pas mal de choses. Ou un stylo, on verra en fonction. Donc, c'est parti. Crochet numéro 3,5 pour ma part, en fonction de mon fil, bien sûr. Donc, on commence. Alors, la base du C2C, là, nous avons un escalier de 3 marches à faire de la couleur du fond. Pourquoi j'ai mis des flèches? Parce que c'est dans le sens où on va aller. On monte. Le rang 2, on descend. Le rang 3, on monte. Le rang 4, on descend. Le rang 5, on monte. Et c'est comme ça qu'on ne se trompera pas pour les couleurs. Qu'on ne se retrouve pas avec, par exemple, du blanc au lieu d'avoir du bleu. Donc, le nœud coulant. 6 mailles en l'air. Là, c'est simple, c'est la base. Il n'y a rien de compliqué. Je fais un jeté sur mon crochet, je saute mes 3 premières mailles. Dans la 4e, je fais une bride. Dans la 5e, une bride également. Et dans la 6e, une autre bride. Ça nous forme un petit bloc de 4 brides, comme ceci. Tout rikiki. Je vais allumer peut-être que... Non, vous voyez pas trop mieux. Ça se dit pas, mais bon. Ensuite... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je rentre dans la 4e. Comme pour le premier bloc, je fais exactement la même chose. Une bride sur chaque maille. Au total, j'ai 4 brides. Un deuxième bloc. Donc quand on se retrouve comme ça, on tourne le travail et on vient plaquer le deuxième bloc que l'on vient de faire au premier en rentrant dans entre la 3e et la 4e par une maille coulée. Oui, je sais, vous voyez pas trop bien. 3 mailles en l'air et au même endroit, on rajoute 3 brides.
comme ceci. Donc là, nous en sommes où? On a fait, alors je vais vous montrer sur le rose, on a fait ça et on a fait ça. Il nous reste à faire ça. Mais on a dit que pour le rang numéro 3, on montait. Là, ça n'aura aucune incidence puisque c'est la même couleur. Vous allez voir à quel moment ça va être important de savoir quand est-ce qu'on monte et quand est-ce qu'on descend. Enfin, quand est-ce qu'on suit de la hauteur et quand est-ce qu'on suit du bas. Donc, on continue. 6 mailles en l'air toujours. Dans la 4e, on fait notre bride. Dans la 5e également. Et une dernière dans la 6e pour compléter notre petit bloc comme ceci. On tourne le travail et là vous allez voir on monte en comme ça. Donc la ligne numéro 3, il m'énerve à flouter comme ça, la ligne numéro 3 elle va en montant. Toujours pareil, petit escalier comme je vous avais expliqué, on monte l'escalier. 4 brides, je rentre dans ma dernière, entre la 3e et la 4e, 3 mailles en l'air et je rajoute 3 brides. Jusqu'ici, c'est simple, on n'a pas de souci, tout va bien. Donc, là, nous avons fait ceci. On a dit que pour le la quatrième ligne, pardon, on a fait ça, ça et ça. Il fallait descendre. Donc, pour descendre, il nous faut notre couleur du motif. Donc, vous voyez, la bride, je ne l'ai pas terminée totalement. Je l'ai laissée en attente et je vais attraper la couleur de mon motif que vous verrez beaucoup mieux d'ailleurs, qui sera du bleu turquoise. Je m'accroche avec cette couleur-là. Voilà, comme ceci. Et là, je recommence. 1, 2, 3. 4, 5, 6, une bride dans la 4e, une bride dans la 5e et une bride sur la 6e maille. À ce stade, nous sommes comme ça, comme ceci. Ah, elle est plus gênante qu'autre chose, en vrai, la lumière, voilà. Nous sommes comme ceci. Là, on va venir tourner le travail. On suit la ligne de la descente. Même si vous avez l'impression qu'on monte, c'est normal, nous sommes sur l'envers. Mais on suit dans ce sens-là. Donc là, c'est que du bleu, c'est que la couleur du cœur. On peut y aller sans problème. C'est l'ordre des couleurs en fait. Quand je vous dis on monte ou on descend, finalement, on monte toujours les marches. Mais c'est vraiment sur le schéma que l'on suit en descendant ou en montant. Voilà, on continue. Parce qu'en pratique, oui, c'est vrai, on monte encore les escaliers, sauf que nous sommes à l'inverse, sur l'autre côté. Vous voyez, ça va donner ça. Le dernier. 3. Et là, avant de fermer, je vérifie. Donc là, la ligne numéro 4, je suis partie en descendant. La ligne numéro 5, je dois aller dans le sens inverse. Le sens inverse, il commence par la couleur, ici, numéro 5, du fond. Donc, avant de fermer, je reprends. Vous voyez, j'ai gardé un petit morceau de fil parce que c'est suffisant. Je reprends ma couleur du fond, c'est-à-dire le bleu marine pour ma part, que je fixe. 1, 2, 3, toujours pareil. 4, 5, 6. Dans la 4e, une bride. Dans la 5e, une bride également. Et dans la 6e, encore une bride. On tourne le travail. Et cette couleur-là, on la fait passer vers nous. On va récupérer. Là, nous avons fait ça.
sommes sur la 5e ligne. On va récupérer la couleur du cœur. Et nous allons monter. Alors, 1, 2, 3, 4. Nous avons 4 carrés à faire avec la couleur du motif. Donc, vous passez, comme d'habitude, vous entrez entre la 3 et la 4. Et vous faites votre maille coulée. On tire bien. 1, 2, 3. On rajoute 3 brides. Là, rien ne change, hein. C'est toujours pareil. L'étage du dessus, on continue. 3 brides. Une maille coulée. 3 mailles en l'air plus 3 brides. Une maille coulée, 3 mailles en l'air, plus nos 3 brides. Alors, avant de la terminer, je vérifie. Donc là, on a dit que nous étions montés pour la 5e ligne. Je vais prendre vraiment un stylo pour que vous puissiez bien voir. Donc, nous avons fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça et tout ça. Là, nous sommes montés. La 7e ligne, nous devons descendre. Donc, la 7e ligne, elle commence par... la 6e, pardon, je vous dis des bêtises. La 6e, elle commence par un bleu. Nous sommes dans la bonne couleur. La couleur du motif, plutôt. On peut fermer notre bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 4e... toujours comme d'habitude, une bride, 2 brides, 3 brides. Et décidément, voilà, je tourne, du coup je me retrouve sur l'envers. Mais je continue de descendre. Donc là j'en ai fait un. Il m'en manque 1, encore 2, 3, 4, 5. Au total, nous allons avoir 5 couleurs du cœur et une couleur du fond. Donc, je dois en faire encore 4. 1, 2, 3. On continue. 1, 2, 3. On continue. Je vais un peu plus vite parce que là, le principe, il est le même. C'est juste les couleurs qui changent à certains moments du motif. Voilà. Et là, je dois terminer avec... mon 4e bloc, 1, 2, 3, 4, 5, mon 5e plutôt. Voilà, le fil, je le passe vers moi, je rattrape, vous avez vu, j'avais laissé une petite longueur sur celui-ci, je rattrape. Et je finis. 1, 2, 3. Je ne sais pas si je vais avoir assez. Non, j'aurai pas assez. Alors, voilà pourquoi il est important des fois de laisser quand même plus de longueur. C'est pas grave. Je vais reprendre, pardon, du bleu. On rattache. On rentre dans le dernier espace. Et on finit notre petit bloc. Et la 4e, comme ceci. Donc là, vous pouvez tirer, voilà. Donc là, je vous le montre dans le sens inverse. Nous avons tout fait. La 6e et la 7e.
on sait qu'on doit repartir de cette couleur-là, la couleur du fond. Nous avons 2 carrés à faire de la couleur du fond, puisque après, ça va se tourner comme ceci. Vous voyez? Donc, nous commençons par la couleur du fond, numéro 7, ici. Vous voyez, j'ai fait une petite flèche. Ici, nous avons 2 couleurs fond à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 4e, une bride. La 5e, une bride. Et la 6e, toujours une bride. On tourne. Voilà ce que ça nous donne. Regardez, comparez par rapport au motif. 1, 2, 3 couleur fond, 1 couleur motif et 1, 2, 3 couleur fond. On est bien, on est nickel. Donc le premier, c'est bon, il est fait. On va faire celui-ci maintenant. On entre, comme d'habitude, entre la 3 et la 4. 1, 2, 3. On fait nos 3 brides. Je vais laisser, vous voyez, je vais couper, mais je vais laisser une petite longueur parce qu'après je vais en avoir encore besoin, histoire de pouvoir terminer sans rattacher. Voilà. Donc ce fil-là, je le passe vers moi, comme ceci. Maintenant, on a 1, 2, 3, 4 bleus ici, pas très droit, 4 bleus à faire. Donc, on avait laissé le fil, vous vous rappelez? Je vous ai dit, posez-le de l'autre côté, mettez-le vers vous. On le récupère, tout simplement, et on poursuit. Celui-ci, vous le tirez bien. On poursuit notre schéma. Comme ceci. Si ça va trop vite, mettez sur pause ou réduisez la vitesse de lecture. On monte, 1, 2, 3. Là, on sait qu'on en a 4 à faire. On monte. Voilà. Le dernier. Ça nous fera notre 4e de la couleur du cœur. Je le pousse vers moi, hop, de façon à le conserver pour plus tard. Là, il me reste un dernier petit bloc à faire de la couleur du fond, ici, sur la 7e ligne. Là, celui-là. Donc, je reprends ma couleur. J'espère que vous comprenez bien hein, comment on suit les couleurs par rapport au schéma. C'est ça qui va vous permettre de ne pas vous tromper justement, de ne pas vous retrouver avec un rose alors que vous auriez dû avoir un vert. Vous comprenez? Et 4. Voilà. Donc là, terminé la première moitié. Toute cette première moitié-là, elle est finie. Maintenant, on va terminer notre carré comme ceci et comme ceci. Vous voyez, la moitié qui nous reste, on va le faire en diminution pour vraiment le fermer. Alors, c'est parti. Donc là, on va partir avec L, la 8e ligne, qui descend jusqu'à l'autre côté et elle commence par un bleu turquoise pour ma part, c'est-à-dire la couleur du cœur. Qu'est-ce que je fais quand je suis comme ça? Moi, je veux tourner mon travail et je veux finir de compléter mon carré. Eh bien, je tourne le travail, je rentre en maille coulée sur la première, sur la deuxième, sur la troisième, comme ceci.
je vais laisser pareil une petite longueur, je coupe et je mets mon fil de ce côté-là. Ensuite, j'avais gardé celui-ci qui se trouve là, voilà. Nous avons fait celui-là. Non, nous avons fait celui-là. Maintenant, nous allons commencer par celui-là. Eh bien, celui-ci, nous allons tirer. Et on va rentrer ici, entre la 3 et la 4, avec la couleur pour laquelle nous devons commencer. 1, 2, 3. Au même endroit, là on repart dans le sens inverse. Nous allons faire nos 4 brides. Comme ceci. Vous voyez? On a fait celui-là. On doit faire encore 1, 2, 3, 4 bleus. Donc on vient se plaquer. Ici, on se plaque et on continue. À remplir notre motif. Comme ceci. On se plaque, on continue. Je prends vraiment le temps pour vraiment, je mets pas en pause ni rien, pour vraiment vous montrer comment ne pas se tromper en fait. Hein. Parce que si je vous dis ça, parce que je me suis trompée tellement de fois, que c'est vraiment des fois rageant, on laisse tout de côté et on fait autre chose pour oublier un peu le désespoir. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque un. 1, 2, 3. Comme ceci. Et le bleu, comme d'habitude, vous le passez de votre côté. Là, vous voyez, on avait laissé une petite longueur, on avait anticipé. Nous avons un bleu à faire, ici. Parce qu'on va venir le plaquer contre celui-là. Donc j'entre ici, j'attrape mon fil. 1, 2, 3. Mes 3 brides obligatoires pour compléter le motif. Et je viens unir ici entre la 3 et la 4 avec une maille coulée tout simplement. Je tourne le travail. Comme tout à l'heure, j'entre dans la première maille coulée. Dans la deuxième, une maille coulée. Et dans la troisième, une maille coulée. Donc là, nous avons fait ça. Nous devons faire ça. On part d'ici. Alors, je vais vous le mettre à l'endroit pour vous montrer à peu près, comment ça se fait. Là, nous devons monter ici. Vous voyez, il nous manque un carré ici avec du bleu que l'on va venir plaquer sur celui-là. Donc, c'est parti. On conserve notre couleur. J'avais pas fait la maille coulée parce qu'il fallait absolument que je regarde le schéma. Hop, maille coulée. 1, 2, 3. On rajoute nos 3 brides. Comme ceci. Et vous voyez, c'est parfaitement symétrique. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce bleu-là, vous le passez vers vous. On récupère la couleur du cœur. On entre la 3 et la 4, on fait une maille coulée. Donc, on a fait celui-là. Il nous reste 1, 2 bleus à faire, ici, pour moi, hein, bleu, et 2 couleurs fond. Alors, je suis un peu emmêlée avec tous ces fils. Voilà. Donc, je vais faire mes 2 bleus turquoise. Hop.
le deuxième. Toujours les 3 mailles en l'air, les 3 brides, ça nous fait un bloc de 4 brides. Là, voilà. On repasse le fil de l'autre côté, vers soi. Ici, ah mince, j'ai pas de bleu. Ben, c'est pas grave, je vais reprendre un bleu foncé, marine. Et je vais m'attacher de façon à faire les deux qui me manquent. Donc je rentre ici, comme si que j'allais continuer avec le bleu turquoise, sauf que c'est mon autre couleur, la couleur du fond. 1, 2, 3. J'en profite un peu pour camoufler mon petit fil qui se trouve à l'arrière. Je fais mes 3 brides comme ceci. La marche suivante, c'est encore un bleu fond, du couleur fond, pardon. Donc c'est parti. 3 et 4. J'unis ici entre le 3 et le 4. On tourne le travail. Donc là, nous avons terminé la ligne 9. J'espère que jusqu'ici vous comprenez. On va repartir avec la ligne 10. Donc là, nous sommes montés, là, nous descendons. Donc la ligne 10, c'est un couleur fond et 1, 2, 3 couleurs du motif. Donc déjà, je vais en maille coulée jusqu'à la bride numéro 3 et les 3 mailles en l'air. Maille coulée, et je fais la maille coulée ici, à l'intérieur, entre les deux. Là, on doit faire un motif, la couleur, pardon, du fond. Donc je fais ma couleur du fond, comme ceci. Là, je dois m'accrocher, mais le hic, non, ça va aller. On va s'accrocher tranquillement ici, avec la couleur du motif, cette fois-ci. Donc celle-là, on l'a faite. Maintenant, on attaque celle-ci. Et là, je sais que j'en ai 3 à faire, jusqu'en haut, en fait. Voilà. Le premier. Alors, les fils, c'est vrai que c'est un peu pénible. Mais le rendu, il est tellement joli que ça vaut le coup de se casser un peu la tête. Enfin, je trouve. 3, 4. Le dernier, bloc couleur du cœur. Punaise, vous verriez comment tout est emmêlé. Voilà. Comme ceci. Et il me manque une bride. Ok, on va venir s'unir ici. Et on tourne le travail. Vous voyez ce que ça donne? Donc là, nous repartons. Nous avons fait ça, 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 ça. Nous repartons d'ici. Donc, 2 couleurs cœur et 1 foncé. 1 couleur fond. C'est la ligne numéro 11. Donc, je conserve ma couleur turquoise. Ça tombe bien. Je vais en maille coulée jusqu'à l'espace qui se trouve ici. 1, 2, 3. Rien ne change. Toujours les blocs de 4 brides. De façon à bien compléter notre motif. Donc, premier bloc. Là, je fais mon deuxième bloc. Ah, j'essaye d'aller un peu plus vite. Parce que je pense que là, vous avez quand même bien compris. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Donc là, nous avons fait celui-ci et celui-ci. Il nous reste à faire la couleur bleu marine en haut, dont j'ai gardé un fil, n'est-ce pas? Alors,
ce que je vais faire, pardon, c'est que je vais passer cette couleur-là vers moi, toujours. Et je vais attraper mon fil couleur bleu marine, voilà. Pour pouvoir finir mon dernier petit bloc. Comme ceci, je m'attache avec une maille coulée ici. Là, vous pouvez tirer. Voilà, vous voyez, nous avons nos 3 qui font la séparation pour le cœur. Ensuite, il nous reste à faire quoi? Eh ben, 2 bleus, couleur cœur, 2 couleurs cœur et 1 couleur du fond. Donc, ce que je fais, je tourne mon travail, bien sûr. Je vais en maille coulée, première bride, deuxième bride, troisième bride. Je passe le bleu par derrière. Je récupère ma couleur. Je rentre entre la 3 et la 4. Maille coulée. 1, 2, 3. Je fais comme d'habitude mon groupe de 4 brides. Ah là 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 là, ça me saoule. Et je viens terminer, parce que c'est la même couleur. 1, 2, 3. Par le dernier bloc de la couleur du cœur. Et c'est celui qui va me casser la tête. Voilà. Après, il ne nous restera plus qu'à terminer. On tourne le travail. On a fait ces deux-là. Il nous reste la dernière ligne. Donc, il s'agit de la couleur bleu marine. Ok. Alors, ce que je fais, c'est que j'avance comme d'habitude. Hein, rien ne change jusqu'au dernier carré, jusqu'au dernier groupe. Hein. Ici, je peux pas faire passer. Je pense que ça va faire très très vilain. Donc, je vais m'attacher. Je vais prendre pour terminer, pardon, mon dernier. Je vais prendre la dernière couleur, enfin la couleur du fond plutôt. 1, 2, 3. Voilà. Et je viens unir entre la 3 et la 4. Maille coulée. Moi, ce que je fais, c'est que je fais quand même mes mailles coulées, par contre, jusqu'au bout. Histoire de le rendre un peu plus présentable. De toute façon, on va faire une bordure. Ça y est, c'est terminé. Je suis en train de me tâter si je fais la bordure en... Je vais la faire en bleu foncé, la bordure. Donc, je coupe tout ça. Je vais garder uniquement. Vous avez terminé votre cœur. Voilà. Vous voyez, on a quand même pas mal de fils à couper. Et bah déjà, je ne vais pas garder autant de longueur, ça sert à rien. Voilà. Et à cacher, il y en a quand même un petit paquet. Et pourtant, on a vraiment économisé, on a fait vraiment au plus facile. Mais après, au plus facile, ça ne veut pas dire... Enfin, au plus facile. Non, on n'a pas fait au plus facile. On a vraiment fait les choses bien pour éviter justement d'avoir des débordements. Après, c'est pas joli, moi, j'aime pas du tout. Voilà, on a fait notre cœur déjà, c'est pas mal. Il va falloir que vous rangiez tous vos fils, que vous les cachiez, que vous fassiez des nœuds, etc. J'ai une crampe dans le pied. Ah. Et ensuite, nous allons faire la bordure. Donc, je vais vous montrer pour la bordure. C'est pas du tout compliqué. Une maille en l'air. Jusqu'ici, tout va bien. Vous rentrez ici, là, entre la 3 et la 4, vous faites une maille serrée. Ensuite, 2 mailles, non, je ne sais pas si vous voyez bien, 2 mailles de séparation, entre groupe et groupe, une maille serrée. 2 mailles de séparation, entre groupe et groupe,
une maille serrée, et ça, vous allez faire ça tout le contour de cette façon-là, à moins que vous ayez une autre façon de faire. Moi, je fais comme ça, entre groupe et groupe, une maille serrée, 2 mailles de séparation, entre groupe et groupe, une maille serrée. Vous voyez? Voilà, ça va vous donner ça. De toute façon, voilà ce que ça va vous donner. Donc, vous faites ça sur votre premier. Et quand vous allez unir le deuxième, vous referez exactement la même chose sur le deuxième, en repassant par le premier. Voilà. Donc, on en a fini avec ce tout petit cœur qui nous a donné un peu de fil à retordre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez vraiment bien compris, parce que là, de façon à expliquer par écrit, ça va être très très difficile. La seule chose à retenir, c'est n'oubliez pas l'ordre, le sens dans lequel vous pratiquez votre... vous allez travailler en fait en aller-retour, mais en montant et en descendant, jusqu'à la moitié de votre carré. Jusqu'à la moitié, ça va être comme ça. Après, vous travaillez en diminution, comme l'habitude de faire du C2C. Sinon, vous voyez, là nous sommes montés, là nous sommes descendus. Enfin, le sens des couleurs plutôt. Parce qu'au final, on tourne à chaque fois le travail. Donc on n'a pas vraiment l'impression de monter ou de descendre. C'est vraiment le sens des couleurs. Barrez à chaque fois, vous faites votre petit diagramme, votre petit bidule à vous. À chaque fois, barrez, faites-vous vos petits repères. Et voilà. Bon, en attendant, je vous souhaite, vous allez pouvoir faire, donc, j'ai pas besoin de vous expliquer, hein, vous allez faire la couture avec le deuxième sur le premier. Ensuite, ici, on a 7 groupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, je me suis positionnée sur le quatrième. J'ai fait, ici, 4 mailles serrées. Et je suis montée en maille serrée, maille serrée, maille serrée, maille serrée. Toujours 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Et j'ai laissé ma petite ouverture. Très facile à faire, ça c'est niveau débutant. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez compris. Et en attendant, je vous souhaite un bon crochet, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Salut, salut!